t'en vas galopant, toujours droit devant, les cheveux au vent, tambour battant, chevaucher ou croiser le fer, non pour toi plus aucun mystère, tu abandonnes loin derrière tous tes mauvais chagrins d'hier, débarquant à La Rochelle, cœur léger, intrépide et belle, tu as trouvé des amis fidèles, des jouets, des complots rebelles. Prends garde à toi, l'étau se resserre tout autour de toi. Si j'ai bien compris, sa petite flambelle a reçu la visite de plusieurs chouans. Oui, absolument, je suis formel, citoyen. Je les ai reconnus. Il y avait la dénommée Claire de Broc et ses cousins, ceux que nous recherchons depuis si longtemps. Parfait, parfait. Cette fois, nous les tenons. Ils sont donc réunis chez les flambelles. Une belle réunion de canailles. Non, c'est-à-dire, non. Quoi, comment ça, non? Il faut que je vous dise qu'ils se sont battus. Quoi, ils se sont battus? Entre eux, c'est ça? Oui, entre eux, et je dois même dire que les chouans ont pris une belle partie. Ils se sont enfuis. Cesse de rire comme un imbécile. C'est extrêmement grave. Même moi, j'ai l'appétit coupé. Pardon. Allons. Marianne, il faut absolument que tu oublies cette histoire. Mais mon oncle, c'était ma meilleure amie. Et alors, elle pourra peut-être le redevenir quand tout ce vent de folie aura cessé. Vous avez entendu? Tu es d'accord avec moi, César? Entre, ma bonne Louise, entre. Approche, n'aie pas peur. Rassure-toi, ici tu n'as rien à craindre. Allez, assieds-toi. Il faut m'excuser, mademoiselle Marianne, pour cet après-midi, mais vous comprenez, ici tout le monde se méfie de tout le monde. Alors, je n'ai pas trouvé le moyen de vous dire pour vos parents. Quoi, mes parents? Parle, voyons, que sais-tu? Je t'en prie, dépêche-toi. Eh bien voilà, un garde national que je connais bien, oui c'est un brave homme d'ailleurs, il m'a raconté qu'il avait vu votre père à la citadelle de Montagne-Charente. Montagne-Charente? Et c'est quoi ça? Angoulême si vous préférez. Ils ont la manie de tout débaptiser ces temps-ci. Mais enfin, ce sont bien les royalistes qui ont arrêté mes parents. Ils devraient être libres maintenant. Oh, vous savez, il est très facile de retourner sa veste. Ceux qui les ont arrêtés sont peut-être les mêmes qui pourraient les délivrer. C'est comme ça de nos jours. Hubert, il n'y a aucun doute que cette Marianne va tout tenter pour retrouver ses parents. Mais nous avons la chance de savoir où il se trouve. Et nous allons lui tendre un piège. Il faut laisser un peu souffler les chevaux. Nous dormirons à Sainte, mes amis. Ce sont eux, vous allez me laisser parler. Attention, n'oubliez pas que vous êtes des chouans. Oui, vive le roi! Bon, c'est le roi!
vous, messieurs? Oh, vous ne nous appelez pas citoyens? Pourquoi pas? Si ça peut vous faire plaisir. C'est pas évident. Eh bien, c'est que voyez-vous, nous ne nous sentons pas tellement citoyens. C'est votre droit. Et alors, qu'est-ce qui vous tracasse? Eh bien voilà, si vous êtes des citoyens, nous pouvons vous demander de nous remettre votre argent républicain. Notre argent? Nous en manquons dans ces forêts. Mais en revanche, si vous êtes des royalistes, messieurs, alors là, vous comprendrez sûrement notre embarras. Je suis sûr que vous aurez à cœur de nous offrir cet argent. Un bon geste, mon bon monsieur. Nous y voilà. Saleté d'oiseau, je te jure que tu vas me le payer. Bon, ça suffit maintenant. On part et vous deux. Et je les veux vivants, vous entendez? Vivants. Tiens, prends ça pour mon sauvage. Aïe. Nous ne résisterons pas, sauvons-nous! Ils sont trop forts. Oh, ma tête. Hein? Oh. Non, renard bleu, c'est pas la peine. Ne lui arrache pas son scalp, il est pourri. Qu'est-ce que je t'avais dit? Renard bleu! Oh, renard bleu! Ben, tu vas pas prendre la baffe, t'as grillé! Non! Mais c'est qui l'a fait, cet idiot? Il est drôle. Montagne-Charente, c'est le nom républicain pour Angoulême. On est bientôt arrivés. Ils rallongent toujours tout, les républicains. Voilà. Et avec un peu de chance... Moi, je dirais plutôt avec beaucoup de chance. Écoutez, chut. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Regardez bien ce cheval. Vous ne le reconnaissez pas? Il ne vous rappelle vraiment rien? C'est le cheval de Troie. Évitez de rouler sur des trous. On est mal assis, nous, derrière.
Salut, citoyen. Ah, tiens, Martin n'est pas là aujourd'hui? Et non, il a mal aux dents, il est dans un état. Bon, ça lui apprendra à moins chiquer. Y a du vin aujourd'hui? Mais oui, un plein tonneau. Citoyen. C'est bon, Fernand, laisse passer. Merci, citoyen. Oh, Dépêchez-vous vite. Qu'est-ce que tu attends? C'est toi. Eh ben moi je l'écoute, citoyen. Et toi. Nous aussi on veut jouer aux cartes. Ça leur apprendra à tricher. Moi, j'avais envie de me dégourdir les poings. commençons par là. J'en reviens. Finirons bien par les trouver. Cherchons. Hé, Flambelle! Ouais. À la garde! À la garde! Vite! C'est ça pour lancer! À moi, à la garde! Mariole! Par là! Par ici! Ils sont là! Cette fois, nous les tenons! Eh bien, je vois là du beau monde. Garde, prenez position. Il y a une jeune fille bien ravissante et un sauvage. Est-ce que je peux savoir ce que vous faites ici? Enfin, je veux dire du bon côté de ces portes de cachot. Allez, répondez! Vous ne voulez pas me répondre. Voilà qui est très ennuyeux. Aïe! Sale petite teigne! En plus, je te paye ma tête! Un Oh, je vais geste te- de plus et vous êtes mort. Mais... Ne m'obligez pas à répéter, citoyen. À votre tour de goûter votre hospitalité. Ne vous inquiétez pas, il paraît qu'on y mange très bien. Et à heure régulière. De la puisée. Pour vous servir. Mais nous ferons les présentations plus tard. Il faut d'abord nous empresser de sortir d'ici. Si j'ai bien compris, c'était aussi votre préoccupation. Il faut se dépêcher, venez! Allez, suivez-moi. Où veut-il nous emmener? La liberté vous attend. Alors ne le faisons pas attendre, c'est très impoli. Regarde si la voie n'est pas dehors. On ne sait jamais.
Et n'oubliez pas de prendre les lampes. Très franchement, je crois que vous ne pouviez pas arriver à un meilleur moment. Nous avons débarqué il y a déjà 15 jours à Quiberon avec 2000 émigrés. Nous étions encerclés. Au cours d'une reconnaissance, j'ai été blessé puis capturé et emmené ici. Mais mes braves amis ne m'ont pas laissé choir. Et ce soir, ils m'ont tiré de ce trou à rats. C'est effectivement un trou à rats. Vos compagnons m'ont tout raconté pour vos parents. Moi, c'est bien triste. Je suis certaine qu'ils sont vivants. Et je vous jure que je finirai par les retrouver. En tout cas, je reconnais que sans vous, nous ne serions pas là. Mais laissons cela. Un jour, ce sera votre tour de me rendre service. Ah, mais maintenant, il nous faut dormir un peu. Demain, nous retournerons à Quiberon. Oui, là-bas, nos amis nous attendent. Mais j'y pense. Pourquoi ne viendriez-vous pas avec nous? Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. Avec vous? Les Chouans? Mais... Ah, vous n'allez pas me dire que vous êtes républicaine? Nous revenons d'Amérique et là-bas, mes amis ont courageusement combattu pour certaines idées. Lafayette. Oui. Dans ce cas, je suppose que nos chemins doivent se séparer. Pour l'heure, je vous souhaite une bonne nuit. Oui, bonne nuit. Ah, ne vous inquiétez pas pour moi. Il ne faudra pas me bercer. Bonjour, citoyen. Ça paraît simple. Ce signe correspond à celui-ci. Alors, c'est bien ça? Attends, il change. C'est ça. Il continue. Renard bleu, François! Qu'est-ce que vous faites? Ça vient de s'arrêter. Cet appareil est extraordinaire. Nous avons pu déchiffrer un message. Un message? Capitulation Quiberon. Hoche. Et dis-moi, ça veut dire quoi, Hoche? Je ne sais pas, je suppose que c'est une signature. Ça doit être le nom de quelqu'un. Vous avez vu cet étrange appareil sur la tour? Ça sert à... Oui, nous venons de déchiffrer un message, mais il n'y a qu'un mot que nous ne comprenons pas. C'est Hoche. Ça vous dit quelque chose? Ah. Hoche, mais c'est l'homme qui a attaqué Quiberon, un fameux gaillard. Vous avez dit un message parce que vous comprenez ces signaux? Alors qu'est-ce que c'était que ce message? Il faut absolument me le dire, sinon... Calmez-vous! Le message annonçait la capitulation de Quiberon. Sur mon honneur, c'est la vérité. Oh, ce n'est pas possible, ces pauvres gens. C'est terrible. Maintenant, dites-moi, comment arrive-t-on à traduire ces signaux? C'est impossible. C'est notre ami indien. Il a tout dans sa tête. Et il n'est pas précisément bavard. Hugues. Vous dites que Quiberon s'est rendu? Hugues. Voilà qui va nous éviter de tomber dans un piège. Et ça, c'est grâce à vous. Je tiens vraiment à vous remercier, de tout mon cœur. Et nous, on vous remercie de nous avoir libérés. Non, les amis, cette fois, nous devons partir.
Cet endroit va bientôt devenir malsain pour nous. Vous devriez en faire autant. Vous ne parlez pas beaucoup, dites-moi. Seulement quand j'ai quelque chose à dire. Mais effectivement, ça se défend. Mademoiselle, j'espère que j'aurai le plaisir de vous revoir un jour. Messieurs, pour le moment, nous sommes quittes. Nous sommes quittes. Courtard, notre bon ami Courtard, par le diable, que fait-il ici? Vous aviez réussi à capturer cette jeune fille et les hommes qui l'accompagnaient, et ce sont les Chouans qui les ont délivrés en même temps qu'ils libéraient de la puisée. Exactement, mais on n'a rien pu faire, ils étaient beaucoup plus nombreux que nous. Je veux un rapport écrit et contresigné par tous ceux qui ont été mêlés à cette calamité. Allez! Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous êtes blessé, citoyen? Non, juste une piqûre de chardon. Collaboration avec les ennemis de la République. Complicité d'évasion, attention, vos affaires ne s'arrangent pas, Marianne Flambel. Je vous aurai. Je jure que je vous aurai. Mademoiselle, vous vous appelez bien Flambel, n'est-ce pas? Oui, Marianne Flambel. Eh bien, j'ai rencontré vos parents il n'y a pas si longtemps. Très franchement, ils sont bien braves, vos parents. Mais qu'est-ce que vous dites tout ça? Mais expliquez-vous. Vite tout ça. Ils étaient à la citadelle, là où j'étais soldat du roi, avant les événements. Oh, c'est la première fois que quelqu'un peut enfin me rassurer. J'étais certaine qu'ils n'étaient pas morts. Ça, ils ne sont pas morts, croyez-moi. Ils sont même tout ce qu'il y a de plus vivant. Ils étaient prisonniers là-bas. Oui, bien sûr. Mais ils étaient beaucoup mieux traités que les autres. Ça, je peux vous l'assurer. Est-ce qu'ils sont toujours dans la citadelle? Non, mademoiselle. Un personnage important est venu les prendre en charge. Un parent, vraisemblablement, car il s'appelait comme eux, du moins comme vous, mademoiselle. Flambel, ouais, c'est ça. Ah! Et ils sont partis en carrosse. Oui, mademoiselle. Comme je vous le dis, ils sont partis en carrosse. Et ce personnage important, il était comment? Jeune, plutôt bien de sa personne, et plutôt bel homme. Oui, un bien bel homme. Alors c'est Noël, c'est sûrement mon frère. Ah! T'en vas galopant, toujours droit devant, les cheveux au vent, tambour battant, chevaucher ou croiser le fer, non pour toi plus aucun mystère, tu abandonnes loin derrière tous tes mauvais chagrins d'hier, débarquant à La Rochelle. Cœur léger, intrépide et belle, tu as trouvé des amis fidèles, des jouets, des complots rebelles. Prends garde à toi, les taux se resserrent tout autour de toi.